Bonjour à vous, nous sommes aujourd'hui le 1er avril. Je suis pas sûre que je suis dans le mood de vous faire des petites blagounettes, mais j'ai plutôt envie de commencer la carte par un petit coucou à mon amie Christine Fayon et à cette magnifique carte qu'elle m'a envoyée, qui est originalement tissue dans l'Anaconde d'artistes qu'on a publié ensemble avec 28 autres artistes. Et qui est la carte de l'intuition. Alors pourquoi je vous parle de cette carte avant le tirage de confinement du jour? Parce que nous rentrons aujourd'hui dans le mois de la 4e gardienne lunaire, dans le cycle des enseignements chamaniques. Alors, je voudrais vous préciser une petite chose parce que ça prête souvent à confusion, cette idée-là de est-ce que les gardiennes sont associées aux lunes ou est-ce qu'elles sont associées au mois. Alors moi j'ai envie de vous répondre que c'est une superposition de temps. Déjà les gardiennes des lunaires, des cycles lunaires coexistent tout au long de l'année, c'est-à-dire que les 13 gardiennes des 13 lunes, c'est le jeu que je suis en train de travailler en ce moment pour l'éditer, le prochain Anaconde. C'est pour ça que je vous en parle autant. Je suis très focalisée sur cet enseignement en ce moment. Bref, le mois, on va dire que c'est un mois sociologique, c'est un temps sociologique qui est important pour nous. Donc on peut associer déjà la 4e gardienne à ce mois d'avril, mais la lune est celle qui détermine vraiment l'entrée en matière de chaque, on va dire, de chaque énergie. Donc nous sommes encore dans la 3e nouvelle lune de Mars, hein. La prochaine pleine lune va arriver début avril, et donc on pourrait dire d'une certaine manière que les deux énergies de ces deux conseillères de cycle se superposent particulièrement. Ça veut dire que la 3e gardienne, qui est focalisée sur justice, équanimité, équilibre, celle de la lune de Mars, est en train de rencontrer la 4e gardienne, qui est celle de l'intuition, des profondeurs, de ce qu'on appelle la fissure du temps dans l'univers. C'est celle qui nous invite une fois encore à l'introspection. En résumé, elle nous propose, cette gardienne, de continuer notre travail d'équilibre et d'équanimité à l'intérieur de nous-mêmes, en utilisant notre intuition pour voir où se trouve ce point d'équilibre en nous. Donc voilà qui résonne beaucoup avec les temps actuels de confinement, vous remarquerez. On va continuer. Alors, je vous montre juste cette petite roue. Hier, j'ai travaillé dessus, enfin, ça fait 2 jours. Et puis, en écrivant les textes, comme ça m'arrive souvent, vous l'aurez remarqué, j'ai écrasé le dossier, donc je suis obligée de recommencer. C'est une roue des gardiennes. C'est-à-dire que tous les cycles lunaires à partir de l'Est, première lune de janvier, deuxième lune de janvier, etc., jusqu'à décembre, et enfin jusqu'à la 13e lune qui se trouve au centre, sont présentés avec les cartes associées. Donc vous remarquerez que là, nous rentrons dans la 4e lune d'avril, et sont associés Kanaa pour la nouvelle lune et Yodine pour la pleine lune. Voilà, c'est ce que je suis en train de travailler. J'ai écrasé le dossier que j'avais quasiment fini hier, donc je m'y recolle aujourd'hui. Ça devait être le poisson d'avril un petit peu en avance. Alors pour continuer notre petit chemin collectif, hein, là je vous parlais d'un chemin qui est encore plus extérieur et général, je tire la carte du jour. Hier nous étions dans l'arbre d'aimer, avec Oulpe qui nous demandait de lâcher prise et de faire confiance dans le fait que je suis aimée, et par moi-même, tout ce qui me constitue, et par le monde, par l'univers et par les autres, et développer cette sensation-là de confiance. Maintenant, nous arrivons à l'arbre 7 de la connaissance, qui s'appelle l'arbre de se reposer dans le tarot, et qui correspond en fait, pour moi, à une espèce de synthèse de tous les atouts et qualités que j'entretiens et que je développe dans ce chemin de vie. C'est-à-dire, j'ai entrepris ici, j'ai appris, j'ai compris, j'ai pris place, j'ai communiqué, j'ai aimé, et sur quoi je me repose dans mes atouts pour continuer mon chemin de vie. Alors, ma main gauche est en train de chercher notre carte du jour. Celle-là. Hop là. Et elle dit Isolde. Alors, c'est rigolo parce que je viens de la colorier dans mon chemin de vie personnel. Isolde, c'est
la créativité, l'imagination. Ce qu'elle nous demande, cette carte, dans notre part introspective, c'est de ne pas oublier que ce confinement, ce petit endormissement, c'est aussi l'occasion de développer tout votre champ créatif intérieur. Il se trouve que quand j'étais à La Réunion et que j'ai dessiné ce jeu, j'étais confinée puisque je me trouvais en plein gilet jaune et qu'on n'avait plus ni le droit de sortir, ni de se promener, ni d'accéder au ravitaillement. Donc il fallait pour moi, d'une manière urgente, trouver le moyen de développer ma créativité ou de l'activer chaque jour là où j'étais dans mon confinement. C'était pas mal, hein, devant la mer, dans une petite chambrette de coloc à Saint-Leu, très agréable. Alors Isolde, elle nous dit, dans mes atouts et mes qualités, je me repose avec l'imagination, l'inspiration que je puise à travers les paysages rencontrés. Elle dit, voilà mes atouts, je crée dont le monde existe. Elle nous confirme ici qu'à chaque fois que vous allez mettre en activité votre imagination, vous allez créer votre réalité. Alors, je ne parle pas des peurs puisqu'on est dans les atouts. Ce qui est plus intéressant ici, c'est de parler du petit texte qui parle d'illustration. Je suis tout un paysage, un monde imaginé qui m'a créé, a donné chair à mes formes. Chaque vision me regarde et me renvoie mon miroir. C'est une invitation et aujourd'hui, je ne saurais que vous inviter en ce jour de rigolade, hein, normalement, hein, nous sommes au poisson d'avril, dessinez votre petit poisson et puis amusez-vous et puis postez-le, pourquoi pas. Mais en tout cas, activez votre créativité pour revenir dans la réalité du monde, accompagné de vos images, accompagné de votre vision, de votre paysage. Je vous embrasse bien tendrement et je vous dis à demain. Et je pars au boulot